Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont jamais frappé. Mon ex-mari et sa mère sont entrés en trombe dans la maison de mes parents comme si je leur appartenais encore. J'étais dans la cuisine et j'essayais de préparer le dîner pendant que ma fille Emma étudiait dans la salle à manger. L'intrusion soudaine a fait bouillir mon sang. Que faites-vous ici toutes les deux? J'ai exigé que l'on pose le bol et que l'on se rende dans le couloir. Mike sourit, ses yeux sont froids. Il n'avait pas changé. Nous avons des affaires à régler, Lisa. C'est une question de passé. C'est une question d'argent. Je pouvais voir Emma derrière le cadre de la porte, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle en savait assez pour rester cachée mes proches. Il s'agit de ce qui nous revient de droit, Lisa. Ce qui te revient de droit? J'ai répliqué. Vous n'avez pas le droit de faire irruption ici. Vous nous devez quelque chose, Lisa. Je vous suis redevable. Pourquoi? J'ai craché. Quel culot, maman. Tu veux que j'appelle grand-père? Non, ma chérie. J'ai répondu en essayant de garder une voix stable. Me retournant vers Mike, j'ai ajouté, tu dois partir. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tu crois que tu peux tout laisser tomber sans conséquence? Réfléchis encore, ai-je raillé. Les seules conséquences sont celles que vous avez vous-même provoquées. Et si vous ne voulez pas nous parler de votre plein gré, nous pouvons porter l'affaire devant les tribunaux. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement, Lisa. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sortez avant que j'appelle la police. Vous faites une erreur, ma chère. Mike regarde Emma. Cela te concerne aussi, Emma. Pense à ton avenir. Emma s'est approchée de moi et m'a pris la main. Mon avenir ne t'inclut pas, dit-elle, d'une voix plus forte que celle que je ressentais à ce moment-là. C'est bon. Nous reviendrons. Tu ne peux pas fuir pour toujours? Lisa. Je les ai regardés partir en claquant la porte derrière elle. Emma m'a serré dans ses bras et j'ai senti ma détermination se renforcer. Ce n'était pas fini, mais je ne les laisserai plus nous intimider. Maman, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire à propos de l'argent? Demanda Emma, les yeux pleins d'inquiétude. Je soupire et la ramène dans la salle à manger. C'est compliqué, chérie. Ils essaient de semer la zizanie parce qu'ils sont amers à cause du divorce, mais nous allons y faire face ensemble. Tu n'as pas à les affronter seule, maman. Ces mots m'ont donné de la force. Je sais, ma chérie, et je ne le ferai pas. Nous ferons face à tout ce qu'ils nous lanceront. Nous sommes plus forts qu'ils ne le pensent. Nous avons continué à dîner, la tension persistant comme un mauvais goût dans l'air. Mais à ce moment-là, entre les murs de la maison de mes parents, nous étions en sécurité. Je savais qu'une bataille nous attendait. Mais je savais aussi que nous étions là l'un pour l'autre. Et c'était suffisant pour affronter la suite des événements. L'intrusion avait soulevé une tempête d'émotions. En débarrassant la table, je ne pouvais me défaire du sentiment que ce n'était que le début. Mike et Carol voulaient du sang, et je devais être prête à faire face à tout ce qu'ils prévoyaient. Mais ils ont sous-estimé la force que donne la protection des siens. Ils m'ont soudain estimé. Et la maison était silencieuse après que la porte se soit refermée. Mais une tempête se préparait en moi. Je regardais Emma picorer sa nourriture, ses pensées clairement ailleurs. Emma, ça va? Demandai-je en m'installant en face d'elle. Elle a levé les yeux, se rongeant la lèvre. Je dois te dire quelque chose, maman. Quelque chose à propos de papa. Mon estomac se serra. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Emma hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. Avant que papa et toi ne divorciez? Je l'ai vu avec une autre femme. Ces mots flottaient dans l'air comme un nuage sombre. Mon pouls accéléra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand cela s'est-il produit, ses yeux se sont remplis de larmes. Quelques mois avant que tout n'arrive. Je les ai vus ensemble dans un café. Ils se tenaient la main. J'ai eu l'impression que la pièce se refermait sur moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais peur, maman.
Je ne voulais pas aggraver les choses. J'espérais que ce n'était rien, a-t-elle murmuré en se mordant la lèvre. J'ai tendu la main de l'autre côté de la table, serrant sa main tremblante. Ce n'est pas ta faute, Emma. Rien de tout cela ne l'est. Merci de me le dire maintenant. Elle a hoché la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Que allons-nous faire, maman? Nous allons découvrir la vérité et nous assurer qu'ils en subissent les conséquences, dis-je. La voix plus ferme que je ne le sentais. Les jours suivants ont été tendus. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image de Mike avec une autre femme. J'avais besoin de réponses. Un soir, assise sur le canapé avec une tasse de thé, j'ai appelé mon amie Mandy. Elle était enquêtrice à temps partiel et je lui faisais confiance. Mandy, j'ai besoin de ton aide, lui ai-je dit lorsqu'elle a décroché. Que se passe-t-il, Lisa? Sa voix inquiète m'a apporté un peu de réconfort. Mike me trompait avant le divorce. J'ai besoin de preuves. Et s'il cache quelque chose d'autre, je dois le savoir. Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde. Je vais m'en occuper. Mais fais attention, Lisa. Ces choses peuvent devenir horribles. Je sais ce que je dois faire pour Emma, répondis-je en jetant un coup d'œil à ma fille, qui était absorbée par ses devoirs. Emma et moi avons eu d'autres conversations au cours de la semaine suivante. Elle se souvenait de petits détails sur la femme qu'elle avait vue avec Mike. Une vieille amie à moi, Rachel. Et la trahison me piquait encore plus en sachant que quelqu'un en qui j'avais confiance était impliqué. Un après-midi, j'ai confronté Emma dans le salon. Emma, que te rappelles-tu d'autre à propos de cette femme avec ton père? Emma a levé les yeux de son livre. Ses sourcils se sont froncés. Elle avait des cheveux noirs, un peu bouclés. Je crois que c'était Rachel. Mon cœur s'est effondré. Rachel? Tu es sûre? Emma hocha lentement la tête. Je les ai vus ensemble plus d'une fois, maman. Je suis désolée. Ne sois pas désolée, ma chérie. Tu as aidé plus que tu ne le penses. J'ai lutté pour garder ma voix stable. Emma soupira. J'aimerais que les choses soient différentes. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner notre avenir. Je lui ai dit en l'entourant d'un bras. Nous allons nous en sortir. Mandy a rapidement eu des nouvelles. Elle avait rassemblé suffisamment de preuves, des courriels, des photos, et même des documents financiers, qui prouvaient la liaison de Mike avec Rachel. La trahison était désormais concrète. À fur et à mesure que j'examinais les preuves accablantes, ma détermination s'est renforcée. Il ne s'agissait pas seulement de la liaison. Il s'agissait des mensonges et de la tromperie qui avaient déchiré nos vies. Mike devait faire face aux conséquences, et je m'assurerais qu'il le fasse. Emma et moi étions dans le même bateau, et cela me donnait de la force. Et la tempête était loin d'être terminée, mais maintenant j'avais une direction, un but. Nous allions faire éclater la vérité, et Mike verrait enfin les conséquences de ses actes. Au cours des jours suivants, j'ai pris les preuves rassemblées par Mandy et j'ai reconstitué la chronologie de la liaison de Mike. La trahison m'a fait mal, mais la connaissance de la vérité a renforcé ma détermination. J'avais besoin de plus. J'ai donc appelé une vieille amie qui travaillait dans un cabinet d'enquête d'une petite ville. Lisa, ça fait longtemps? Me dit Jerry, alors que nous nous asseyions dans son bureau encombré. Les murs étaient couverts de photos, trophées d'affaires résolues. Il m'a offert un sourire, même si ses yeux étaient sérieux. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de votre aide, répondis-je. Je lui ai tendu le dossier que Mandy avait constitué. Mon ex-mari, Mike, j'ai besoin de tous les détails que vous pouvez trouver sur lui et cette femme, Rachel. Jerry a feuilleté les pages, les sourcils froncés. Tu es sûr de toi? Déterrer plus de choses pourrait être difficile. J'en suis sûr. Ma voix ne faiblit pas, malgré le bouillonnement de mes tripes. Je dois tout savoir. J'y m'y mets, dit-il. Donnez-moi quelques jours. En quittant son bureau, j'ai ressenti à la fois de la crainte et de l'impatience. Je m'occupais au travail, essayant de rester concentré, mais mes pensées revenaient toujours aux révélations. Quelques jours plus tard, Jerry m'a appelé.
Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Il a fait glisser un deuxième dossier sur la table. Tu devrais t'asseoir pour voir il n'y avait pas que des photos et des courriels à l'intérieur. Il y avait des états financiers. Mike avait détourné l'argent de nos économies communes pendant des années, l'acheminant vers des comptes secrets qui finançaient sa double vie avec Rachel. Mon doigt tremblait tandis que je passais les preuves au crible. Il a été méticuleux, dit Jerry en sirotant son café, mais pas assez pour brouiller les pistes. Je n'arrive pas à y croire, murmurai-je. Pas seulement la liaison, mais l'argent, nos économies. Jerry a hoché la tête. Il est ignoble, il a trahi ta confiance comme ça. Que comptes-tu faire? J'ai refermé le dossier, une détermination farouche montant en moi. Il pense qu'il peut s'en tirer comme ça, mais il va apprendre le contraire. De retour à la maison, j'ai étalé les nouvelles preuves sur la table à manger. Emma me rejoint. Les yeux écarquillés de curiosité et d'inquiétude. Maman, qu'as-tu découvert? Il s'avère que ton père ne faisait pas que tricher, lui dis-je en lui montrant les papiers. Il nous volait aussi. Emma regarda les documents, son visage mêlant colère et tristesse. Comment a-t-il pu nous faire ça? Je ne sais pas, chérie, lui répondis-je en la serrant dans mes bras, mais je lui promets qu'il paiera pour ça. Plus tard dans la nuit, j'ai appelé Mandy. J'en ai plus maintenant, assez pour le confronter, soupira-t-elle. Lisa, sois prudente, ce genre de confrontation peut être désagréable. J'y sais, mais je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille recommandé par Jerry. Nous avons discuté des preuves financières et il m'a assuré que nous avions un dossier solide. Elle n'aura pas d'autre choix que d'en assumer les conséquences, a déclaré l'avocat d'une voix ferme. Vous l'avez coincé. Malgré cela, un nœud d'anxiété est resté serré dans ma poitrine. Les preuves étant réunies, je me préparais à l'étape suivante, affronter Mike et Rachel face à face. Il était temps de révéler ce que je savais et de regarder leur tromperie s'effilocher autour d'eux. Assis sur le bord de mon lit cette nuit-là, la présence silencieuse d'Emma à mes côtés, j'ai senti un sentiment de détermination m'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de se venger, il s'agissait de récupérer nos vies de l'ombre de la tromperie. Ensemble, nous allions faire éclater la vérité et Mike allait enfin devoir faire face aux conséquences de ses actes. Avec les preuves en main et un plan qui se dessinait dans mon esprit, nous avons attendu. L'orage était sur le point d'éclater et je me préparais à la confrontation qui nous attendait. Je me suis assis au café du coin, fixant la porte toutes les secondes. Rachel était en retard, mais je n'en attendais pas moins. Elle aimait faire son entrée. J'ai bu mon café à petites gorgées, l'amertume correspondant à mon humeur. Enfin, elle est entrée. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et son maquillage impeccable. Elle m'a repéré et s'est précipitée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Lisa, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Je vais bien, Rachel, et toi? J'ai répondu en gardant une voix neutre et en lui indiquant d'un geste le siège en face de moi. Elle s'installe, croise les jambes et se penche légèrement en avant. Oh, vous savez, je m'occupe. La vie après le divorce, c'est ça, a-t-elle remarqué? C'est vrai. C'est drôle comme les choses tournent, ai-je forcé un sourire. Ses yeux ont vacillé, un bref éclair de quelque chose de réservé. Oui, c'est drôle. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Je lui réponds en buvant une nouvelle gorgée. Emma et moi nous sommes adaptés, nous sommes allés de l'avant. En parlant d'aller de l'avant, j'ai entendu dire que tu avais rencontré Mike récemment. Le sourire de Rachel affaiblit pendant une seconde, mais elle s'est vite reprise. Oh, oui, le monde est petit, hein? Le monde est petit, hein? Plutôt une petite ville, répondis-je en lui lançant un regard acéré. On ne connaît jamais les gens aussi bien qu'on le croit. Elle tâtonne un peu avec sa tasse. Qu'est-ce que tu insinues? Je pense que tu sais exactement ce que je veux dire, Rachel, ai-je ajouté d'une voix basse mais ferme. Lisa, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je suis au courant de la liaison, ai-je dit sans embâge,
en observant attentivement sa réaction. Je sais tout point et la façade de Rachel se fissure. Elle pose sa tasse, les mains tremblantes. Lisa, ce n'est pas ce que tu crois point, alors tu n'avais pas de liaison avec mon mari? Tu ne l'as pas aidé à me voler? J'ai demandé, ma voix dégoulinant de sarcasme. Elle regarde autour d'elle nerveusement. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Mike a dit qu'il te quittait de toute façon. Il a dit que tu étais fini. Et l'argent? Et l'argent? Est-ce que j'en avais fini avec nos économies aussi? J'ai demandé, sentant la colère monter. Lisa, s'il te plaît, Mike a tout planifié. J'ai juste suivi le mouvement, a-t-elle balbutié, les yeux suppliants. Tu m'as trahi, Rachel. Pas seulement en tant qu'ami, mais en tant qu'être humain, ai-je dit en me levant, et ne vous y trompez pas, vous paierez toutes les deux pour ça. Elle m'a tendu la main, mais j'ai fait un pas en arrière. Lisa, s'il te plaît, je peux t'aider. Je peux témoigner contre Mike. Donnez-moi une chance. Je l'ai regardé un moment, pesant ses mots. Finalement, j'ai acquiescé. D'accord, tu veux arranger les choses? Apportez-moi plus de preuves. Montre-moi que tu es sérieuse. Rachel a eu l'air soulagée et a hoché la tête rapidement. Je le ferai. Je le promets. Je suis sortie du café, le cœur battant. La première étape était franchie. Rachel était effrayée et prête à dénoncer Mike. J'avais besoin de tout ce que je pouvais obtenir, et l'avoir de mon côté, même temporairement, était une carte de plus à jouer. Dès au retour à la maison, je trouvais Emma recroquevillée sur le canapé, en train de lire. Elle a levé les yeux à mon arrivée, l'inquiétude dans le regard. Comment ça s'est passé, maman? Comme prévu, répondis-je en m'asseyant à côté d'elle. Rachel a peur. Elle va nous donner plus de preuves contre Mike. Emma acquiesça, un petit sourire se dessinant. C'est bien, il ne peut pas continuer à nous faire du mal. Non, il ne peut pas, approuvai-je en la serrant fort dans mes bras. Et il ne le fera pas. Nous allons le faire tomber, Emma. Ensemble. En tenant ma fille dans mes bras, je me suis sentie à nouveau motivée. Nous avions les prémices d'un plan et les pièces se mettaient en place. Il ne nous restait plus qu'à aller jusqu'au bout. Quant à Mike, son temps était compté. Une semaine plus tard, Rachel m'a appelé, la voix affolée. Lisa, j'en ai d'autres. Retrouve-moi au parc, près du vieux chêne. J'ai accepté et je me suis dépêchée d'y aller, l'air d'automne refroidissant ma détermination. Rachel attendait déjà, une enveloppe à la main. Ses mains tremblaient. Tenez, dit-elle en me tendant l'enveloppe. C'est tout ce que j'ai pu trouver, les courriels, les relevés bancaires, tout. J'ai ouvert l'enveloppe, mes yeux ont parcouru les documents. C'était une preuve accablante, la preuve de la trahison et de la cupidité de Mike. Pourquoi fais-tu cela, Rachel? Lui ai-je demandé, ne lui faisant toujours pas confiance. Elle baissa les yeux, les larmes aux yeux. J'ai fait une erreur, Lisa. Une énorme erreur. Je pensais qu'il m'aimait, mais je vois maintenant qu'il se servait de moi. Je veux juste que les choses s'arrangent. J'ai hoché la tête et empoché l'enveloppe. D'accord. Mais cela ne t'absout pas. Tu as quand même joué un rôle. Je sais, a-t-elle murmuré, l'air brisé. Mais s'il te plaît, fais-le tomber. Il le mérite. Vous pouvez compter sur moi, dis-je en me tournant vers la sortie. Ne t'en mêle pas. C'est entre Mike et moi maintenant. Dès au retour à la maison, j'ai étalé les nouvelles preuves sur la table, le souffle coupé. Mandy entre, les yeux écarquillés par le site. C'est un sacré butin. Oui, dis-je en lui passant une pile de mets. Cela devrait prouver qu'il a détourné de l'argent pendant des années. Mandy les a parcourus, son visage s'est durci. Lisa, il ne s'agit plus seulement d'une liaison. Il s'agit d'une fraude, tout simplement. Exactement, répondis-je en organisant les documents. Et il va devoir en assumer les conséquences. Es-tu prête pour cela? La voix de Mandy était prudente mais encourageante.
J'acquiesce. Plus que jamais. Le lendemain, j'ai fait des copies de tout et j'ai rencontré l'avocat de notre famille. Il a inspecté les preuves et a hoché la tête d'un air approbateur. Tu as un dossier solide, Lisa. Mike ne pourra pas s'en sortir. Tant mieux, dis-je en m'adossant à ma chaise, parce que je veux qu'il affronte tout cela. Notre plan était simple mais efficace. Utiliser les preuves pour confronter Mike et Rachel publiquement, en veillant à ce qu'ils ne puissent pas nier ou dissimuler leurs actes. Plus tard, alors que j'étais assis dans mon bureau, mon téléphone a sonné avec un message. C'était Emma. Maman, quelle est la prochaine étape? J'ai répondu rapidement. Nous allons les confronter à la collecte de fonds de la communauté ce week-end. Sois prête. Mon cœur s'est emballé à l'approche de la soirée de collecte de fonds. Emma et moi avons traversé l'événement bondé, mon esprit concentré sur le plan. Mike et Rachel étaient là, discutant avec les invités. Inconscient de la tempête qui se dirigeait vers UX. Je m'approchais d'eux, ma voix étant suffisamment forte pour attirer l'attention de tous. Vous passez une bonne soirée? Parce qu'elle est sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Le visage de Mike est devenu cendreux, la rage pure scintillant dans ses yeux. Lisa, qu'est-ce que tu fais? J'expose la vérité, répondis-je en tendant l'enveloppe. Nous méritons tous de savoir ce que tu as fait. Un murmure s'est répandu dans la foule lorsque j'ai détaillé le vol et l'infidélité de Mike. Les visages passèrent de la curiosité au dégoût et les chuchotements s'amplifièrent. Rachel semblait prête à s'enfuir, la culpabilité se lisant sur son visage. Lisa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Il est trop tard pour cela, dis-je, la voix inébranlable. Vous m'avez trahi et volé toutes les deux. Maintenant, tout le monde le sait. Un membre de la foule s'est écrié, c'est Mike, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? La façade de Mike s'est effondrée et il a grogné. Tu m'as ruiné, Lisa. J'ai répondu à son regard par de l'acier. Non, Mike. Tu t'es ruiné toi-même. J'ai eu l'impression qu'un poids m'avait été enlevé alors que je m'éloignais, Emma à mes côtés. La vérité avait éclaté et les retombées avaient commencé. Mike et Rachel n'avaient plus aucun endroit où se cacher. Emma m'a serré fort dans ses bras une fois dehors. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, maman? Je l'embrassai sur le front, sentant la force de son étreinte. Oui, ma chérie, ça va aller. Ensemble, nous allons nous en sortir. Nous avons pris le chemin de la maison, le ciel nocturne étant clair au-dessus de nous. Je savais qu'une chose était sûre. C'était à nous de reconstruire l'avenir, un pas après l'autre. La vérité brûlait en moi, prête à exploser. Il était temps de les affronter. Je me tenais au milieu de la foule lors de la collecte de fonds communautaires. Sentant le poids de la confrontation à venir. Emma était à mes côtés. Sa main serrait la mienne en signe de soutien silencieux. J'ai aperçu Mike, entouré de quelques collègues, son charme à fleur de peau. Rachel se tenait à proximité, me regardant avec un mélange de peur et de défi. C'était maintenant ou jamais. Je me raclai la gorge et m'avançai, élevant suffisamment la voix pour que tout le monde m'entende. Mesdames et messieurs, je vous prie de m'excuser pour cette interruption, mais j'ai quelque chose d'important à partager. Les têtes se tournèrent dans ma direction et la salle devint silencieuse. Les yeux de Mike se sont rétrécis, son sourire s'est effrité. Lisa, qu'est-ce que tu fais? Assez de mensonges, Mike, dis-je en brandissant la pile de preuves. Il est temps que tout le monde sache la vérité sur toi et Rachel. Un murmure se répandit dans la foule lorsque je commençai à exposer les détails, la liaison, le vol, la trahison. Les visages sont passés de la curiosité au choc, puis au dégoût. Rachel avait l'air d'un cerf dans les phares, figé alors que je révélais leurs secrets triés un par un. Mike siphonne l'argent de notre compte commun depuis des années. Ai-je dit d'une voix inébranlable. Il l'a utilisé pour financer sa liaison avec Rachel. Profitez bien de votre soirée, car elle va devenir beaucoup plus intéressante, ajoutai-je en me retournant pour leur faire face à tous les deux. Et la colère dans les yeux de Mike était indéniable.
Lisa, tais-toi. Mais j'étais loin d'avoir fini. Tu m'as trahi, tu m'as menti et tu as volé notre famille. J'ai continué à m'adresser à la foule plus qu'à Mike, et il est temps d'en assumer les conséquences. Une vague de soupirs et de chuchotements a parcouru la salle. Quelqu'un dans la foule s'est écrié, n'est-ce pas Mike? Qu'est-ce qui se passe? Mike s'est jeté en avant, essayant de m'arracher les papiers des mains. Tu m'as ruiné, Lisa. J'ai reculé, brandissant les preuves. Non. Mike. Tu t'es ruiné toi-même. Rachel retrouva enfin sa voix, son ton désespéré. J'ai essayé de l'arrêter, Lisa. Tu dois me croire. Te croire? Je me suis mise à rire amèrement. Tu es tout aussi coupable. L'air était tendu, les organisateurs de la collecte de fonds m'ont mis à l'écart, essayant de désamorcer la situation. Mais le mal était fait. Et la vérité était sortie, et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Alors que Mike et Rachel se tenaient là, exposés et humiliés, la foule commença à se retourner contre eux. Les collègues évitaient leurs regards, les amis chuchotaient derrière des mains jointes, et certains s'éloignaient même pour discuter. Mon avocat, qui avait été opportunément présent, s'est avancé et m'a pris la pile de preuves. Nous resterons en contact, Mike. Je vous suggère de vous préparer. Mike m'a jeté un dernier coup d'œil avant de partir en trombe. Rachel le suit à la trace. Et la pièce retrouva peu à peu un semblant de normalité. Même si la tension persistait comme une mauvaise odeur. Emma me serra fort dans ses bras, les yeux brillants de fierté. On a réussi, maman. Nous avons vraiment réussi. J'ai embrassé le sommet de sa tête, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Oui, nous avons réussi. Et maintenant, nous pouvons commencer à aller de l'avant. Nous avons quitté l'événement, l'air froid de la nuit nous donnant l'impression d'un nouveau départ. En marchant main dans la main, je savais que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais qu'il y aurait des heures à passer, libérées des ombres de la tromperie. Des retour à la maison, alors qu'Emma s'endormait, je me suis assis près de la fenêtre, regardant l'obscurité. Le combat était loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, je ressentais un sentiment de paix. Et la vérité avait éclaté et la guérison pouvait enfin commencer. Ensemble, Emma et moi allions reconstruire nos vies. Étape par étape. Les retombées ont commencé presque immédiatement. Les appels téléphoniques de Mike sont restés sans réponse alors que ses collègues, ses amis et même les membres de sa famille lui tournaient le dos. Sa réputation, autrefois irréprochable, était en ruine. À eu travail, les murmures s'amplifient jusqu'à ce qu'ils parviennent aux oreilles de ses supérieurs. J'ai reçu un appel d'un vieil ami qui travaillait dans l'entreprise de Mike, sur un ton feutré et sérieux. Lisa, tu ne vas pas le croire. Ils ont lancé une enquête interne sur les finances de Mike. Il risque de perdre son emploi. Tant mieux, répondis-je froidement. Et elle mérite tout ce qui lui arrive. Pendant ce temps, le monde de Rachel s'écroulait lui aussi. Son mari, surpris par la liaison et la fraude, a immédiatement demandé le divorce. Un soir, elle s'est présentée à ma porte, les yeux rouges et gonflés. Elle tenait un morceau de papier dans sa main. Lisa, s'il te plaît, supplie-t-elle. La voix brisée. Il faut que je te parle. J'ai croisé les bras et me suis appuyée contre le cadre de la porte. Que veux-tu, Rachel? Elle a pris une grande inspiration et a poussé le papier vers moi. Ce sont les papiers du divorce. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas mon problème, Rachel. Tu as fait ton lit, dis-je fermement. Ma sympathie est enfouie sous des couches de trahison. S'il te plaît, je ne savais pas que ça finirait comme ça. Elle a pleuré, ses larmes tombant librement. J'ai tout perdu. Tu n'y as pas pensé quand tu me volais. N'est-ce pas? J'ai craqué. Tu devrais partir. Ma vie s'écroule, Lisa, a-t-elle crié, le désespoir se dessinant sur son visage. Je suis en train de tout perdre. Et tu crois que je devrais m'en soucier? Tu l'as cherché toi-même.
répondis-je en fermant la porte sur ses yeux suppliants. Les jours qui suivirent furent encore plus chaotiques pour Mike. Il a été suspendu dans l'attente de l'enquête et la banque a gelé ses comptes. Chaque fois qu'il essayait de me joindre, j'ignorais ses appels. Emma et moi étions déterminés à aller de l'avant. Maman, tu as l'air fatiguée. Ça va, demanda Emma un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, la télévision jouant doucement en arrière-plan. J'y vais bien, ma chérie, lui ai-je répondu en lui serrant la main. Je pense juste à la façon dont tout change. Le visage d'Emma est devenu sérieux. Est-ce qu'on va devoir revoir papa? Je secoue la tête. Pas si nous ne le voulons pas. Nous avons le pouvoir de décider ce qui est le mieux pour nous. Elle a acquiescé, son expression s'est adoucie. Bien, je ne veux pas le voir. J'y comprends, répondis-je en la prenant dans mes bras. Tout va bien se passer, Emma. Le lendemain après-midi. Alors que j'organisais les documents pour finaliser les batailles juridiques, Mike se présenta à mon bureau. Il avait l'air ébouriffé et désespéré. Lisa, il faut qu'on parle, dit-il en faisant irruption devant mes protestations. Que veux-tu, Mike? J'ai répondu que ma patience était à bout. Tu m'as ruiné, Lisa. Tout s'écroule, siffla-t-il, les yeux remplis d'un mélange de colère et de peur. Non, Mike, tu t'es ruiné toi-même, répondis-je. Tu as menti, triché et volé. Tu t'attendais à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Il s'enfonce dans un fauteuil, enfouissant son visage dans ses mains. J'ai perdu mon travail, les enquêtes me déchirent. S'il vous plaît, aidez-moi à réparer cela. J'y les regardais, incrédule. Vous aider? Vous êtes incroyable. Après tout ce que vous avez fait, vous attendez de moi que je vous aide, s'il te plaît, Lisa. Pour l'amour d'Emma, supplia-t-il en levant les yeux, les sourcils rouges. Ne la mêle pas à tout ça. Elle a assez souffert à cause de toi? Dis-je froidement. Sors de mon bureau, Mike. Fais face aux conséquences, comme un adulte. Ses épaules s'affaissèrent tandis qu'il sortait, la réalité de ses actes lui pesant. Je les regardais partir, le cœur tranquille, sachant que j'avais fait le bon choix. Au fil des jours et des semaines, les répercussions des actes de Mike se sont multipliées. Rachel quitta la ville, essayant d'échapper au scandale. La vie de Mike continuait de s'effondrer, chaque jour lui enlevant un peu de son ancienne personnalité. À travers tout cela, Emma et moi avons trouvé nos marques dans notre nouvelle normalité, en prenant les choses au jour le jour. Nous ne faisions pas que survivre, nous commencions à prospérer. Et c'était la meilleure des revanches. Le soleil brillait tandis qu'Emma et moi déballions les derniers cartons de notre nouvelle maison. C'était une maison modeste dans un quartier tranquille de la ville, mais nous avions l'impression de prendre un nouveau départ. Maman. Où dois-je mettre ces livres? Demande Emma en brandissant une pile de livres. Installons une petite étagère dans le salon, suggérai-je en souriant à son enthousiasme. Nous avons travaillé ensemble, rangeant nos affaires avec soin. Chaque objet a trouvé sa place, à mesure que nous vidions les cartons, nous nous sentions de plus en plus chez nous. En début de soirée, alors que nous nous détendions sur le canapé, Emma se tourna vers moi. Penses-tu que papa pourra un jour reprendre sa vie en main? J'ai soupiré en pensant au naufrage que Mike avait fait de sa propre vie. Je ne sais pas, Emma. C'est à lui de décider maintenant. Mais nous n'avons plus à nous inquiéter de cela. Elle acquiesça, le visage serein. Je suis contente que nous soyons ici, maman. On se sent bien ici. Moi aussi, ma chérie, dis-je en la serrant dans mes bras. Nous entamons un nouveau chapitre. Pour célébrer ce nouveau départ, nous avons décidé d'organiser un petit dîner. J'ai invité Mandy et quelques amis proches. Ils sont arrivés avec des sourires chaleureux et des cadeaux de pendaison de crémaillère, leurs cadeaux remplissant la maison de rire et de joie. Plus tard dans la soirée, Mandy m'a pris à part, les yeux pétillants. Tu as fait du chemin, Lisa. Je suis fière de toi. Merci, Mandy, ai-je répondu, sentant un sentiment de paix m'envahir. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Alors que la nuit s'achevait et que nos invités s'en allaient,
Emma et moi nous sommes assises sous le porche, regardant les étoiles. Elle appuya sa tête sur mon épaule. Tout va bien se passer, n'est-ce pas, maman? Oui, ma chérie, lui assurai-je en l'embrassant sur le front. Les jours se transformèrent en semaines et nous nous installâmes dans notre nouvelle routine. Emma s'est épanouie dans sa nouvelle école, se faisant des amis et s'adonnant à des activités qui lui plaisaient. Je trouvais du réconfort dans mon travail et dans le rythme de notre nouvelle vie. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de Mike. Il avait tout perdu, son travail, sa maison et la plupart de ses amis. Mais le ton de la lettre était différent. Ce n'était pas de la colère ou des reproches. Il était réfléchi, presque plein de remords. Lisa, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je voulais juste que tu saches que j'ai réalisé l'ampleur de mes erreurs. Je suis désolée pour la douleur que je vous ai causée, à toi et à Emma. J'espère que vous trouverez tous les deux le bonheur que vous méritez. J'ai lu la lettre 2 fois et j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'ai décidé de ne pas répondre. Le voyage de Mike était le sien maintenant, et je devais me concentrer sur le nôtre. Morne, tout va bien, demanda Emma, remarquant mon expression pensive. Oui, dis-je en souriant. Je pense juste au chemin parcouru. Moi aussi, dit-elle, les yeux brillants. J'ai hâte de voir ce qui nous attend. Et la vie a continué, remplie de petits moments significatifs qui ont soudé nos journées. Emma et moi sommes devenus plus forts, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que famille. Nous avons appris à chérir la joie tranquille de la vie quotidienne, sans l'ombre de la tromperie et de la trahison. Un samedi matin, Emma et moi avons décidé de planter un jardin dans l'arrière-cour. Tout en creusant le sol, en plantant des graines pour l'avenir, nous avons ri et parlé de nos rêves. Un jour, ce jardin sera plein de fleurs, dit Emma, les yeux brillants d'espoir. Oui, il le sera, ai-je convenu, sentant la richesse de la terre dans mes mains, tout comme nos vies. Alors que le soleil se couchait, jetant une teinte dorée sur notre nouvelle maison, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Le voyage avait été difficile, rempli de douleur et de trahison. Mais nous en étions sortis plus forts. L'avenir s'étendait devant nous, un chemin que nous allions parcourir ensemble, pas à pas, un jour à la fois. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais que tout irait bien.